Il y a une bande de fêlés alsaciens qui s'est mis en tête de réaliser en Lego la plus haute tour du monde. Et quand on sait qu'ils sont capables de réaliser ce genre de choses, en Stormtrooper en Lego, on peut se dire pourquoi pas. Dans quelques semaines à Paris se tiendra un salon du tourisme. Dubaï sera représenté et ils ont fait appel à l'association Fanabric de Rosheim. Benoît Kaiser, bonjour. Venez nous rejoindre, je vous sors un petit peu de votre travail. Quel est le lien entre Fanabric, Rosheim, Dubaï? Vous avez envie de soleil? Tout simplement, Dubaï souhaitait avoir un événement Lego sur leur stand au Salon du Tourisme. Et ils sont venus nous trouver. Dubaï possède la plus haute tour du monde. Ça s'appelle Burj Khalifa, 818 mètres de haut. Vous n'allez pas monter aussi haut, mais le but du jeu, c'est de faire une reproduction de cette tour. Et votre objectif, c'est quoi? 7-8 mètres environ? Voilà, on s'est lancé un pari un peu avec l'équipe de Dubaï à Paris, là. Et donc, on vise les 7 mètres. Alors l'idée, on est à Rosheim, dans les locaux de l'association près de la salle des fêtes. Et en fait, vous mobilisez un petit peu vos troupes pour fabriquer ces modules qui partiront ensuite à Paris, qui seront montés. Et en fait, ce sont les étages de cette tour Burj Khalifa miniature en Lego. Voilà, la tour est en fait une structure un peu en étoile, en 3 branches qui sont à 120 degrés. Donc ça représente une succession, il y en a à peu près une trentaine de tronçons différents. Alors qu'on soit parfaitement clair, c'est un défi, c'est un challenge, c'est une aventure humaine, mais vous visez le record très clairement. C'est votre objectif à vous de faire la plus grande tour du monde en Lego, réalisée par des Alsaciens. Oui, qui plus est. À ma connaissance, ce sera la plus haute représentation de la Burj Khalifa en Lego. Lego France a prêté les petites briques. Vous les avez comptées, vous les avez numérotées, vous savez combien au final vous en aurez utilisé? Alors j'ai commandé 110 000 pièces. Combien de temps pour monter tout ça? Combien de temps? On a exactement encore 3 semaines et demie pour arriver au bout du challenge. Donc ça va nous occuper quelques vendredis soirs jusqu'à très tard. Et puis l'un ou l'autre samedi. Allez, question à 2 €. Vous avez que ça à faire de monter des tours en Lego? Disons que ça prend beaucoup de temps, donc justement. Mais disons c'est une occasion qui ne se rate pas, quoi. Je veux dire, avoir l'occasion de jouer avec une boîte de Lego de 110 000 pièces, je crois que chacun n'a pas l'occasion de faire ça le dimanche chez lui, donc c'était une occasion qu'il fallait pas rater, quoi. Benoît a 12 ans, il a 12 ans. Venez avec moi, Benoît, on va rencontrer des enfants. C'est quoi la sauce Fanabric? C'est des fainéants, des amoureux un petit peu de la brique, du Lego. Alors Fanabric, c'est une association d'affoles avant tout, donc les adultes fans of Lego. De folle? Non, c'est les affoles, adultes fans of Lego, mais qui ont également des membres enfants, parce qu'il y a même des enfants qui jouent. On les voit derrière vous, oui. C'est quoi? C'est des petits ateliers, au lieu de faire du hand ou du foot, ils font du Lego? C'est un peu ça, disons qu'on propose à nos jeunes membres des ateliers à peu près tous les 2 mois. Faut grandir, monsieur. Pourquoi vous jouez encore avec des Lego? Parce que le Lego, c'est une incroyable diversité. Moi, je dis souvent, ce que je préfère dans le Lego, c'est les gens qui en font. Parce qu'on a autour, finalement, de quelque chose qui semble unique et anodin, comme une brique de construction. Et on fait ce qu'on veut, c'est l'imagination. On a une telle variété de personnalités, d'état d'esprit, de manière de voir les choses. Vous allez trouver des passionnés adultes qui vont être plutôt artistes, qui vont faire des sculptures, des choses réellement visuelles, quoi. Et vous allez avoir plutôt des techniciens, les gens qui vont faire du Lego technique avec des trucs très très poussés, avec des automatismes, mais ce sera toujours encore du Lego. Il y a 150 membres dans l'association, tous fans absolus Lego. Votre plus beau cadeau à Noël, c'est une boîte de Lego? Clairement, oui. Clairement, bien sûr. Et la Burj Khalifa, là, 7-8 mètres de haut, ça va être votre plus belle chose, l'aboutissement un petit peu de votre vie de fan de Lego? J'espère pas que c'est pas l'aboutissement de la vie. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça sera le plus gros MOC. En parlant de MOC en Lego, c'est les Mine Out Creation. Donc c'est clairement mon plus gros MOC, ça c'est clair. Après, il y en aura certainement d'autres. Et puis j'espère que la vie va me réserver d'autres opportunités pour faire encore d'autres trucs encore plus incroyables. Merci Benoît.